Marvel prend un énorme risque avec Werewolf by Night, mais je pense que ce sera un risque, un pari, qui sera tenu. Salut à tous amoureux du cinéma, il est 21h24, j'ai tourné cette première vidéo une fois, je l'ai montée pour me rendre compte qu'au final, le premier rush était complètement flou et irregardable. Du coup, je vous refais la vidéo. C'est pas grave, ça me permettra de développer un peu plus mes arguments. Nous sommes donc aujourd'hui de retour pour la deuxième fois pour moi, mais pour vous la première fois, pour parler de Werewolf by Night, ce fameux petit programme dont on a déjà parlé depuis longtemps sur la chaîne, hein, puisque Werewolf by Night, ça date quand même d'une vidéo qui s'appelait Quel lien? C'était le titre de la vidéo, il n'y avait même pas d'hashtag à ce moment-là dans les titres. Et c'était une des toutes premières vidéos que j'avais fait quand j'ai pris YouTube en main, dans le truc de l'actualité cinéma, où on donnait comme théorie le fait que Werewolf by Night serait connecté à Moon Knight. On va reparler dans cette vidéo de cette théorie, je vais vous expliquer pourquoi j'ai cette théorie-là, mais surtout, je vais donner mes attentes, et vous allez voir que finalement, eh bien j'ai énormément d'attentes par rapport à Werewolf by Night. Mais bref, on ne perd pas plus de temps, générique, et on est parti! Pour rappel donc, Werewolf by Night est le premier, pas holiday special, mais c'est le premier spécial de Marvel, donc ce sera des programmes plus courts, des espèces de, on va dire, courts-métrages, bien que des courts-métrages c'est 15 minutes, prenez plutôt ça comme un moyen-métrage. Ici, Werewolf by Night durera 52 minutes, et on y suivra donc l'histoire de Jack Russell, Werewolf by Night, qui va participer à une sorte de secte, dans lequel se trouvent plein de chasseurs de monstres et dans lequel eh bien, ils vont devoir découvrir qu'en réalité un d'entre eux est un monstre et se cache parmi eux. Bien évidemment, suspense pas tenu pour le spectateur, on sait très bien qui est le monstre. C'est le premier spécial que fait Marvel, c'est un risque énorme que prend Marvel, déjà pour faire des spécials, parce que c'est clairement pas un truc que faisait Marvel de base, c'est plus ou moins le même genre de risque pris que pour faire une série. Hein, comme ils ont fait avec WandaVision, ils ont commencé des séries avec WandaVision pour Marvel Studios, hein, je parle pas des trucs comme Attel de merde, comme Agent of Shield, comme, je sais pas moi, MODOK, Hitmonkey, mais bref, des séries Marvel, mais qui font pas partie du MCU réellement. Alors on peut avoir des doutes concernant les séries Daredevil, mais c'était pas des séries Marvel Studios, c'était des séries Netflix. Donc là, WandaVision c'était vraiment la première série Marvel Studios, c'était un énorme risque à prendre, parce que des gens n'allaient peut-être pas accepter le fait de devoir suivre des séries et des films en même temps, et peut-être que certaines personnes auraient préféré peut-être voir WandaVision en film et que Marvel ne reste que des films. Au final, cette recette a fonctionné, ça nous a donné de très bonnes séries, hein, comme Faucon et Soldat d'hiver, comme WandaVision, Loki, What If, ça a donné de moins bonnes séries comme Moon Knight, mais ça a donné aussi des séries pas terribles comme She-Hulk. Cependant, les spécials, c'est encore le cap d'après, parce que les spécials, c'est des moyens métrages. Là, on est sur 52 minutes de temps, et c'est vraiment des trucs où on va se lâcher. Werewolf by Night, on se lâche complètement. Ce spécial Marvel va donc être un hommage finalement au film des années 30, hein, avec le côté film noir, sombre, un petit peu polar, si je puis dire. J'avais vu une image qui était passée sur Twitter, il me semble, où tu avais juste une partie vraiment du truc qui était rouge, à voir s'il y aura quelques zones de couleur peut-être, mais dans l'ensemble, ce sera un hommage aux anciens films de monstres, le monstre des marais, Frankenstein, Nosferatu, etc. D'ailleurs, pour la petite anecdote, un remake de Nosferatu est prévu. Le film est sorti en 1922. Ouais, il est temps de faire un remake, putain. Mais du coup, voilà. Oui, Werewolf by Night va être un énorme risque à prendre, surtout comparé à d'autres séries, dans le sens où Werewolf by Night n'arrive pas avec, on va dire, le pack privilège Marvel de base. Je dis souvent, on va dire, le Marvel de base,
genre le Civil War, la scène d'aéroport, des grands oncles. Non, là on est dans un truc en noir et blanc, un truc qui a jamais été fait chez Marvel, excepté dans Thor Love and Thunder. Et encore c'était en noir et blanc, mais tu avais des zones de couleurs avec les différentes énergies. C'est quelque chose qui est mis en scène par un compositeur, Michael Giacchino, je le rappelle, un compositeur des musiques, notamment de la trilogie Home de Spider-Man. C'est donc une personne qui va pour la première fois toucher à une caméra. Et surtout, c'est quelque chose qui sera assez cheap par sa mise en scène, par ses personnages et surtout par son personnage principal et son monstre principal. Parce que comme pour les anciens films, on ne va pas utiliser de la VFX, on va utiliser des effets pratiques. Et ça, c'est un truc qui, moi, personnellement, quand je l'entends, ça me rappelle de très bons films d'horreur, notamment The Thing, donc de John Carpenter, puisque des effets pratiques, c'est quoi? Petit cours de cinéma, des effets pratiques, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des effets donc, qui ne sont pas faits par ordinateur. C'est des costumes, c'est le requin dans les dents de la mer, c'est les animatroniques dans Jurassic Park, ce sont en gros des trucs, des effets, on va dire, que l'on peut toucher, des trucs qui sont réels. Par exemple, je veux faire une soucoupe volante, je prends une soucoupe volante en jouet avec 4 fils, ce sera dégueulasse, mais ce sera un effet pratique. J'aurais très bien pu le faire en 3D avec des effets spéciaux. Là, c'est de la VFX. Et les effets pratiques, pour moi, ça rajoute du réalisme. Parce que par exemple, si Werewolf by Night avait été fait en effet, on va dire, visuel, donc VFX, les acteurs auraient dû voir précisément où était la créature sans qu'elle ne soit vraiment là. Là, sur le plateau, la créature est là. Donc imaginons, je sais pas, moi, une scène où un personnage veut caresser Werewolf by Night, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ferait ça, mais imaginons-le. Et bien plutôt que de devoir imaginer les poils seront vraiment là, comme des cheveux sur une combinaison. Et c'est un truc qui est vachement cool avec les effets pratiques, c'est pour ça que je privilégie énormément les animatroniques dans le cinéma quand c'est possible, dans Jurassic World ou Jurassic Park, dans des films qui peuvent utiliser des animatroniques ou des effets pratiques, c'est cool parce que ça rajoute du réalisme. Et bien évidemment, Werewolf by Night, c'est aussi un film, enfin on va dire un moyen métrage, qui prend des risques comparé à d'autres projets Marvel, avec son ambiance. Comme ils ont l'ambiance d'anciens films de monstres, il va avoir une ambiance très lourde, très oppressante, une ambiance un petit peu qu'on ne retrouve plus dans des programmes d'horreur de nos jours. Chose que je trouve vachement triste. C'est d'ailleurs pour moi pour ça que les films d'horreur ne font plus peur de nos jours, c'est que ils n'ont plus d'ambiance. Ils n'utilisent que des petits jumpscares, parfois très mal faits, pour te faire peur. Ils n'utilisent plus vraiment les codes du genre du cinéma d'horreur. Werewolf by Night va leur faire. Et limite, je m'attends à une ambiance un petit peu à la Shining de Stanley Kubrick, qui pour moi est un putain de chef-d'œuvre incroyable, où on aura vraiment une ambiance oppressante, on sera un petit peu bloqué, on sait que c'est une chasse à l'homme, une chasse aux monstres, donc on aura un petit peu cette ambiance de course-poursuite avec ce côté noir et blanc. Tout ça, c'est super intéressant, c'est super important surtout, parce que ça rajoute, encore une fois, de l'ambiance et du réalisme aux scènes. Et ça, c'est un truc qui, moi, personnellement, me fait titiller. Parce qu'encore une fois, les effets pratiques, on va dire les costumes un peu cheap, les personnages un peu cheap des années 30, cet effet noir et blanc, tout ça, je suis friand de paris comme ça, parce que du Marvel, c'est bien, de la prise de risque, c'est mieux. Merci Sam Raimi. Mais du coup, voilà. Ça, c'est mes attentes concernant la réalisation. Alors, j'ai juste peut-être un truc à dire sur le scénario, c'est comment en 52 minutes, ils vont expliquer tout ce qu'ils ont à expliquer. Parce qu'il y a énormément de choses à expliquer sur le personnage de Werewolf by Night. En 52 minutes, j'aurais plus l'impression peut-être de regarder un énorme résumé sur YouTube. Après, il faut voir ce que vaut Michael Giacchino, réalisateur. Il faut voir ce que le scénariste vaut. Peut-être que ce sera génial. Peut-être que ce sera une grosse daube et que j'attends ce truc comme un gros con, alors que ce sera de la grosse merde. N'est-ce pas Morbius? Et mes deuxièmes grosses attentes, ce sont concernant les personnages. Alors il y a pas mal de personnages que j'attends. J'ai pas vraiment d'attentes concernant le personnage de Werewolf by Night, parce que déjà il a pas l'air d'être vraiment comme dans les comics. Dans les comics, il me semble que c'est un Indien. Là, l'acteur est blanc. Complètement blanc, c'est Gaël Garcia, un truc ainsi. Je pense que c'est ça le nom de l'acteur. Je vais pas vérifier, mais je pense que c'est ça le nom de l'acteur. Je vais pas vérifier parce que sinon ça va être trop long. Mais donc,
l'acteur n'est pas vraiment comme dans les comics, c'est pas grave, il a l'air vraiment bien dans le rôle, mais j'ai pas plus d'attente que ça comparé. Non, c'est absolument pas ce que je voulais dire. Je n'ai pas donc plus d'attente que ça concernant le personnage de Werewolf by Night. Par contre, il y a des personnages que je pense qui pourraient apparaître. Le premier, un boudon qui me dérangeait, excusez-moi, c'est le personnage de Vampire by Night. Alors pourquoi est-ce que je pense qu'elle pourrait apparaître? Bah déjà, si vous savez écouter, vous avez remarqué que Werewolf by Night et Vampire by Night, un petit peu la même chose. En fait, dans les comics, Werewolf by Night a une nièce du nom de Vampire by Night. Et Vampire by Night, c'est mi-loup-garou, mi-vampire. Pourquoi je pense qu'elle pourrait apparaître? Parce qu'on a un petit programme dans le MCU qui arriverait normalement en novembre 2024, il me semble, qui s'appelle Blade. Blade, c'est quoi? C'est un vampire qui chasse des vampires. Tout simplement. Alors, il y a des rumeurs justement qui disent que le Blade de Mahershala Ali dans le film du MCU pourrait chasser plus que des vampires, il pourrait chasser plus de monstres, donc un plus gros bestiaire. Donc, potentiellement, Vampire by Night, voire même Werewolf by Night. Alors, on ne verra probablement pas Blade dans le film, enfin dans le spécial, on ne verra pas Blade dans le spécial, c'est mort, faut pas s'attendre à ça. Cependant, on peut potentiellement avoir des allusions à Werewolf by Night dans Blade, parce que c'est une créature et que Blade c'est un chasseur de vampires, et que Vampire by Night c'est un mi-vampire, c'est une vampire et une loup-garou en même temps. Second personnage qui pourrait apparaître, bien que là j'ai pas vraiment, on va dire, de lien particulier, c'est juste une rumeur concernant le personnage de Elsa Bloodstone, qui est un personnage qui dans les comics est lié à Werewolf by Night. Et en gros, c'est une meuf avec des gros canons. Mais je n'ai pas plus de choses pour vous donner vraiment une grosse théorie sur le sujet, mais sachez voilà qu'il est possible qu'elle apparaisse dans le spécial Werewolf by Night. Cependant, un autre personnage qui pourrait apparaître, selon moi, c'est Moon Knight. Alors vous allez me dire, Moon Knight c'est en 2022, on ne sait pas quand est-ce que se passe Werewolf by Night, et il y a quand même des images dans lesquelles on voit des soldats avec des matraques électriques, qui vont, je sais, ils ressemblaient à des soldats de la TVA selon certaines personnes, mais voilà, il y a l'air quand même d'avoir une technologie avancée. Je pense pas que ça se passe dans le passé, je pense que ça se passe plus ou moins dans notre présent. Peut-être que ça se passe après Moon Knight. Moon Knight, on le sait, chasse à chasser des créatures. Potentiellement que Moon Knight pourrait arriver dans Werewolf by Night. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Moon Knight? Parce que dans les comics, Moon Knight, la première fois qu'il est apparu, c'était dans un comics Werewolf by Night. Ça fait plusieurs fois la syllabe Night, je commence à en avoir marre de le dire. Mais du coup, le personnage de Moon Knight pourrait apparaître dans ce programme-là et faire un petit peu le raccord avec des comics où Moon Knight avait été engagé pour tuer Jack Russell. C'est la théorie que je te propose, tu la prends, tu la prends pas, ça, libre à toi. Et un autre personnage où j'ai encore des attentes, et après ce sera fini, c'est concernant non pas Swamp Thing, non, Thing Man, Man Thing, parce que Swamp Thing c'est dans le DC Universe. Man Thing, j'attends quand même certains trucs parce que c'est, en plus de Werewolf by Night, l'un des premiers monstres réellement qu'on verra dans le MCU. Et je pense sérieusement qu'il doit être bien traité. Et potentiellement qu'on pourrait avoir une histoire concernant le personnage qui potentiellement se serait fait chasser justement par des chasseurs de monstres et qui chercherait de l'aide auprès de Werewolf by Night. C'est la théorie que je me fais moi dans ma tête. Ce qui est sûr, c'est que les spéciaux actuellement, on n'en a pas encore eu. Werewolf by Night va être le premier. C'est un énorme pari concernant le MCU, mais c'est un pari que j'espère ils pourront tenir et qui aura du succès. Parce que potentiellement que si ça réussit, on pourrait avoir des spéciaux sur plein d'autres trucs. Sur le Wakanda et ses origines, sur des personnages bien précis qui peut-être une série en 12 épisodes ce serait trop long pour eux, donc on fait un spécial de 1h20, si vous voyez ce que je veux dire. On pourrait avoir plein de choses grâce aux spéciaux qui commenceront donc avec Werewolf by Night et pas juste un spécial Noël et un spécial Halloween chaque année. On pourrait avoir des spécials, je sais pas moi, une fois tous les 6 mois par exemple. Et ça, ce serait vraiment un surkiff de ouf. Il y a plein d'autres personnages qui pourraient être introduits dans des spécials Halloween du MCU. On pourrait avoir toute une partie sombre
peut-être même que Ghost Rider pourrait avoir un spécial. Alors oui, peut-être que le personnage se prêterait plus à un film ou à une série, mais s'ils n'arrivent pas à faire un film ou une série dessus, faites un spécial dessus, tant qu'il est introduit dans le MCU, et s'il est introduit dans un truc pareil, ce sera juste incroyable. Donc ouais, les spécials, comme pour l'arrivée des séries dans le MCU, vont ouvrir un nouveau cap chez Marvel, et ça, je le maintiens, si Werewolf by Night est un succès, il faut que ça continue. En attendant, j'espère donc que cette petite vidéo t'aura plu. Dis-moi en commentaire, toi, si tu apprécies cette nouvelle prise de risque de la part de Marvel Studios. Bien évidemment, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, vous connaissez la chanson. Je vous reprends mon clap, je l'ouvre, je vous dis à plus à mon retour du cinéma. Et je croise vraiment les doigts pour que vendredi, on ait une des plus grosses surprises du MCU en 2022.